Téléspectateurs, vous nous rejoignez dans votre émission. Aujourd'hui, l'antenne, c'est pas fini. C'est pas fini, une émission qui vous ramène dans certaines réalités de la province, dans certains sujets phares, bien sûr, pour que ensemble nous puissions voir comment permettre à ce que la province du Sud Kivu soit développée. Nous disons merci à la grande technicité de Clovis Bissimois qui assure la prise de vue et le montage de l'émission. Merci donc à toute l'équipe technique de la radio et télévision EK. Nous savons que vous êtes nombreux, vous nous suivez à pareil moment, non seulement dans la ville de Bukavu, mais vous nous suivez aussi à travers le monde via notre page YouTube de la chronique de l'antenne C'est pas fini. Merci à vous tous parce que vous êtes branchés. Alors, bienvenue encore une fois. Merci. Nasikia sauti ya mama watoto Jessie Eminiambia, j'ai enfanté dans la douleur, croyez que cet enfant deviendra ministre, député, sénateur, professeur. Il prendra soin de moi quand je serai vieille. Mais voilà, on me l'a pris pour tuer ce semblable. Quelle est l'importance de sa naissance si on l'envoie à tuer ou d'être tué? J'ai dit non, non plus jamais de Kadogo. Oui, ressenti non, non, non plus jamais. Allez chanter avec moi. Plus jamais. On y va. Kadogo dans l'armée. Les enfants devraient être à l'école. Il faut être vigilant. Plus jamais les Kadogo au Congo. Oui, ressenti non, non, non plus jamais. Plus jamais, je dis plus jamais. Les enfants dans les grosses armées. Moi, belle fille, je devrais devenir belle maman avec des enfants. Mais je suis enterré ici, sans cérémonie, ni larmes, ni deuil. Plus jamais. Plus jamais les Kadogo dans l'armée. Les enfants devraient être à l'école. Plus jamais les Kadogo au Congo. Oui, ressenti non, 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 plus jamais. Plus jamais les enfants dans les grosses armées. Nabota kaka mwana moko akolatanga kwasalisanga bakangi bango na makasi na rebellion bapesi bango pe mandoki bana bakende bazongaka te otika konyokolo bana bazali ba innocent bana bakende kelasi bayebi politike te. Plus jamais, plus jamais, plus jamais les Kadogo. Plus jamais, plus jamais, plus jamais les Kadogo. Oui, ressenti non, 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 plus jamais. Plus jamais, je dis plus jamais. Les Kadogo dans l'armée. Les enfants devraient être à l'école. Plus jamais les enfants dans les grosses armées. Oui, ressenti nana, c'est ma apantena watoto. Nani ya Jesse na Ekune. Je venais de le dire, l'émission L'antenne c'est pas fini aujourd'hui qui sera exclusivement côté la Botte où se trouve exactement le bureau du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire, stabilisation PDDRCS dans la province du Sud Kivu, un programme du gouvernement national, donc un programme du gouvernement congolais qui vise exactement à la restauration de la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, mais aussi dans toute la RDC en général. Un programme aujourd'hui par Jean Bosco Bala qui a exactement remplacé Tommy Tambo Shinzi. Mais dans ces studios, sur ce plateau, nous allons recevoir le coordonnateur provincial adjoint en charge des opérations de la province du Sud Kivu, Odifax Akilimali. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour messieurs les journalistes. Voilà, nous serons aussi sur ce plateau avec M. Lévin Chirouza, qui est le directeur de cabinet de la coordination provinciale du programme DDRCS. Bonjour M. Lévin. Bonjour messieurs les journalistes. Nous sommes aussi avec Yves Roudaïndoa sur ce plateau de la radio-télévision EK. Yves, bonjour et bienvenue. Bonjour Stanley.
Voilà, l'émission qui commence aujourd'hui, je venais de le dire, une exclusivité du programme depuis l'implantation de la coordination provinciale dans la province du Sud Kivu. La coordination provinciale, là, nous disons aussi bonjour à Madame Grace Ngabo, de partout elle est en train de nous suivre à pareil moment. Nous savons bien qu'elle séjourne dans la capitale Kinshasa. Et sur ce plateau, nous sommes avec le Cordops, le chef des opérations du programme dans la province. Cordops, comment vous sentez aujourd'hui la première fois que vous vous retrouvez sur le plateau de la radio-télévision ECA? En tout cas, je suis serein, Monsieur Stani. Ouais. C'est pour nous un grand plaisir d'être invité et de présenter les réalisations du programme au niveau de la province du Sud Kivu. Le programme PDDRCS aujourd'hui, le programme DDRCS. Beaucoup de gens nous suivent, plus d'une année déjà depuis que vous êtes dans la province. Mais on aimerait savoir c'est quoi ce programme aujourd'hui DDRCS. Tout d'abord, je vais rappeler que le programme ici a été créé par son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est un programme qui a fusionné des anciennes structures gouvernementales, dont l'ancien programme DDR, que nous appelions UEPDDR, qui était l'unité d'exécution du programme national de désarmement, de mobilisation et réinsertion. À côté de celui-ci, il y avait le STAREC, qui était un programme de stabilisation des zones sorties des conflits. Ouais. C'est depuis pratiquement les 24 juillet de l'année 2021 que le président de la République a créé ce nouveau programme. Ces animateurs au niveau national ont été nommés et installés quelques mois après, et donc au mois d'août pratiquement. Et pour ce qui concerne les animateurs au niveau des provinces, ça veut dire le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri, qui sont trois provinces pilotes, ces animateurs ont été nommés mis en place. Ça fait une année et demie, jour pour jour, que nous sommes en train de travailler pour la restauration de l'autorité de l'État dans notre pays et de manière particulière dans la province du Sud. Voilà, une année et demie, jour pour jour, que le travail se réalise au sein du programme DDRCS pour la restauration totale de l'autorité de l'État dans la province du Sud Kivu. Déjà une année et demie, mais est-ce qu'on peut avoir une idée sur les grandes lignes de réalisation du programme pour ces temps passés? Ok, merci. Comme je l'ai déjà souligné, après la mise en place de l'équipe nationale et des animateurs au niveau de ces trois provinces, le grand travail qui a été fait, c'était la conception de la stratégie nationale de ce programme, qui est un document guide qui oriente toutes les interventions du programme au niveau non seulement national, mais aussi provincial. L'élaboration de ces documents n'est pas une œuvre de seuls experts au sein du programme. Ouais. C'était un travail qui a été fait en concert avec toute la communauté nationale. Des consultations ont été faites et celles-ci ont abouti à l'élaboration de la stratégie nationale. Au niveau de la province du Sud Kivu, de manière particulière, après notre installation, nous avons réalisé un grand travail de sensibilisation. Pour cela, nous avons eu à consulter, à contacter les autorités politico-administratives au niveau de la ville de Bukavu et dans les territoires. L'exercice a consisté tout d'abord à l'explication
contenu de la stratégie nationale. Afin que les gens ou les communautés puissent connaître la manière dont les programmes seront présentés. Parce que tout est contenu dans la stratégie nationale. On ne s'était pas limité au niveau de la province. Nous sommes partis à l'intérieur de la province à travers les 8 territoires qui composent la province d'Iki. Nous avons consulté les gens, nous les avons animés sur les programmes. Comment est-ce que celui-ci va être exécuté à travers nous, PDDRCS, mais aussi à travers les partenaires qui doivent en principe mettre en œuvre toutes nos interventions sectorielles. Ça, c'est un grand travail qui a été fait juste au début, après notre nomination. Qu'est-ce qui a suivi? Parce qu'il faut que les interventions soient exécutées. Oui. Nous avons élaboré ce que nous appelons le plan opérationnel provincial, qui est aussi un document très capital, parce que c'est un document qui répand encore une fois de plus tous les projets qui doivent être exécutés. Ces projets-là ne sont pas venus de nous. Ce sont des consultations qui ont été menées. Toutes les représentations des 8 territoires ont été présentes avec nous pendant plusieurs séances de travail. Nous avons eu l'occasion, pendant ces séances, de poser des questions sur les différents problèmes identifiés au niveau de ces entités territoriales. Les représentations territoriales ont donné des problèmes et elles ont également eu le temps de proposer des solutions aux problèmes posés. Ça, c'était un travail qui a été fait en amont. Par la suite, les experts dans les domaines de l'air se sont réunis et ont eu à chiffrer les problèmes qui ont été identifiés. En termes de projets, ce travail ici a abouti à l'élaboration de ce que nous sommes en train d'appeler aujourd'hui les plans opérationnels provinciaux. Ces plans a été adopté au niveau national à l'issue d'un atelier qui a été organisé à Kinshasa le mois de novembre passé. Et le document est là. Il attend sa mise en œuvre. Voilà les 2 grands documents qui ont été produits. Et nous, ce sont des livrables qui constituent une sorte de boussole dans la mise en œuvre du programme, tant au niveau national que provincial. Les sensibilisations que nous avons eu à mener nous ont permis de contacter les différents membres des communautés, d'où viennent les membres des groupes armés. Ces sensibilisations nous ont également permis d'être en contact avec les responsables des différents groupes armés et qui, par la suite, ont été d'accord de manière unanime à adhérer au processus de paix. Je prends comme exemple à Ouvira, territoire d'Ouvira, où il y a aussi une multitude de groupes armés. Nous avons regroupé certains seigneurs de guerre actifs
les territoires de Vira, Fizi et Mwenga. Au total, 53. Ils ont même signé un acte d'engagement. Les communautés sont prêtes aujourd'hui à accueillir les éléments des groupes armés qui vont accepter de faire reddition volontaire. Parce que nous devons les sensibiliser aussi pour qu'ils acceptent la réintégration de ces différents éléments au sein de leur communauté, étant donné que ces communautés ont été victimes de tout acte de vandalisme commis par ces différents éléments. Ça, c'est un travail de fond qui a été réalisé par les animateurs du programme au niveau de la province. C'est un travail justement qui n'a pas été fait seulement par nous. Nous avons été appuyés par nos différents partenaires qui sont dans le domaine des DDR enfants, soit dans les DDR adultes, mais aussi qui interviennent dans des projets intégrateurs de relèvement communautaire. Après l'élaboration de ces documents que nous appelons plan opérationnel provincial, il y a eu plusieurs cas de révision à travers toute la province. Après que les 53 Seigneurs de Dieu aient signé l'acte d'engagement, il y a eu quand même plusieurs éditions. Plusieurs éditions, justement. Et aujourd'hui, nous pouvons dénombrer autour de 880 éléments, selon la base de données que nous détenons. Plus de 880 combattants qui ont accepté de déposer leurs effets militaires. Ils ont été donc désarmés. Ils attendent les processus de leur démobilisation pour qu'ils deviennent de manière définitive des civils avant d'entamer les processus de leur réinsertion. Vous avez un temps de les surveiller, parce que quand vous dites qu'ils attendent, ils sont dans un camp quelque part, vous faites un suivi c'est plus de 880 personnes, membres de groupes armés. Oui, ils sont éparpillés à travers la province. Il y en a qui sont à Calais, là nous avons plus de 180. Nous en avons 120 aujourd'hui à Cachatou, c'est dans les territoires du Vira. Ces des Cachatou sont précantonnés. Ils sont précantonnés et sont impliqués dans un projet exécuté par notre partenaire OIM en attendant qu'ils ne soient démobilisés. Et donc c'est un projet pilote qui est venu pour l'appui au programme en attendant le processus de démobilisation et de réinsertion. Mais d'autres qui ont accepté de faire édition depuis 2019-2020 sont localisés à Walungu, à Kabale, Vernida, à Chaboula. Après leur désarmement, étant donné que le programme n'était pas encore là, c'est la MONUSCO qui les a désarmés avec les FARDC.
sont entrés dans les communautés. Et ça sera pour nous un premier échantillon qui sera traité pour les opérations de démobilisation. Ils sont connus, bien répertoriés à travers la base de données que nous détenons. Mais aujourd'hui, nous devons avoir au niveau de la province une équipe mobile que nous appelons IVO pour les opérations d'identification, de vérification et d'orientation. Ces 880 bien connus seront les premiers à être traités avant que nous ne puissions entamer les mêmes opérations pour les autres éléments qui sont encore actifs dans la brousse au sein de leurs armées respectives. Voilà ce qui a déjà été fait par rapport aux opérations. Mais comme nous l'avons dit, il n'y a pas que les adultes. Il y a aussi les enfants. Il y a aussi les enfants. Mais s'il vous plaît, les enfants, oui. S'il vous plaît, désarmer et puis démobiliser. On sent que c'est un long processus. Vous désarmez, vous prenez du temps pour alors démobiliser. Non, en fait, c'est un processus qui se suit. Il n'y a pas un temps mort entre le désarmement et la démobilisation. Oui, parce que déjà 1 an et demi, 880 éléments des groupes armés ont quitté les groupes armés, mais on sent que la phase de démobilisation n'est pas encore arrivée. Oui, c'est ce que nous avons justement signalé. Est-ce qu'à ce niveau-là, ne pensez-vous pas que dans le 880, certains pourront faire un comeback dans les groupes armés, vu que le processus prend un peu du temps? Nous l'avons dit, les 880 n'ont pas été désarmés maintenant pendant que les programmes actuels existent. Ce sont des cas d'avant l'installation, la création de ces programmes. Voilà. Mais comme on ne veut pas entamer les opérations de désarmement et de démobilisation pour les nouveaux qui sont encore actifs, alors qu'il y a les résidus, donc ces cas-là, anciens, 880, c'est ainsi que nous disons, avant d'entamer pour les autres, les nouveaux cas, nous devons d'abord terminer avec ceux-là qui avaient accepté de faire édition avant la mise en place ou la création de ces nouveaux programmes. Voilà, téléspectateurs, je vous rappelle que l'émission que vous suivez sur l'antenne, c'est pas fini aujourd'hui. Nous parlons exclusivement des activités menées, réalisées par le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS dans la province du Sud-Kivu, un programme national créé par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, un programme créé en faveur des groupes armés, parce que là on dit après les combats, il y a une vie. Et sur ce plateau, nous sommes avec le directeur de cabinet de la coordination provinciale, M. Liévan Tirouza, avec qui nous allons devoir traiter aussi la matière des enfants. D'ailleurs, je rappelle que nous sommes pendant le mois de février et ce mois, l'on commémore la journée de main rouge contre l'utilisation des enfants soldats. N'est-ce pas, Liévan? Oui, comme vous l'avez dit, les 12 c'était une journée qu'on a pu célébrer par rapport à l'utilisation et au recrutement des enfants dans les forces armées. Ouais. Pour nous, c'était une journée là où on devait plus assurer la sensibilisation de tous les seigneurs de guerre qui détiennent encore les enfants et qui utilisent les enfants dans leur civilité ou qui laissent utiliser les enfants. Parce que les enfants, leur place, ce n'est pas dans les groupes armés, mais c'est plutôt dans leur famille. Alors, nous avons jugé utile de donner un message fort de sensibilisation, là où on se disait qu'on
on doit avoir 0 enfants dans les fossés groupes armés. Pendant cette année. D'ici 2024, c'est un objectif que le programme s'est assigné. Oui, mais pendant déjà les temps passés, combien d'enfants ont réussi à quitter les groupes armés? Oui, depuis qu'on a commencé, depuis l'année 2022 jusqu'en 2024, et à ce jour, on a déjà eu à identifier plus de 2077 enfants présumés. Ils sont présumés quand ils sont encore identifiés. Ouais. Et maintenant, quand on commence le processus de vérification et de certification, c'est à ce moment-là qu'on dégage, on a pu dégager un effectif de 1351 enfants qui ont été certifiés par le programme et qui sont pris en charge dans les processus de la réintégration par le partenaire des enfants. Parmi les partenaires, nous avons l'UNICEF, la MONUSCO, il y a aussi des partenaires locaux qui ont peut-être des structures de prise en charge comme citer BVS. Il y a ACAD, il y a VREO, CEROTA, la liste est exhaustive. C'est-à-dire ce sont ces partenaires-là qui sont en train d'encadrer les enfants. Et l'encadrement commence juste après la sortie. On essaie un peu de faire le référencement de ces enfants auprès des agences de protection pour qu'ils assurent leur prise en charge. Et la prise en charge, il y a 2 niveaux. Il y a d'abord une prise en charge dans les familles d'accueil transitoire ou dans les centres de transit et d'orientation. Après cette prise en charge, il y a aussi une orientation par rapport aux activités à faire après la démobilisation. Et cette orientation nous amène à ce que les enfants choisissent une activité, soit de réinsertion socio-économique, ou soit de retourner à l'éducation scolaire. Et tous ces enfants qu'on a pris, le 1351, sont en train d'être encadrés à ce jour dans différents territoires, que ce soit à Fizi, à Ouvira, à Calais, là où nous avons eu à réaliser ces activités. Alors, c'est parmi les grandes activités que le programme a réalisées, parmi le lancement des activités au niveau de la coordination provinciale. Et ce qu'il faut noter, qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont encore utilisés par les groupes armés. Au niveau de la province, on a fait une cartographie d'à peu près 63 groupes armés qui sont dans 59 groupes armés locaux et puis 4 groupes armés étrangers. Tous ces groupes-là utilisent encore les enfants dans leurs unités. Alors nous, notre rôle pour nous maintenant, c'était plus de renforcer les activités de sensibilisation pour qu'on essaie un peu de diminuer sur cet effectif. Parce que selon la cartographie des enfants qui sont utilisés récemment, on a fait une cartographie de plus ou moins 4000 enfants qui sont encore en train d'être utilisés dans la province. Mais avec ce phénomène de Rosalendo qui est en actualité, je crois qu'on peut se retrouver avec plus de 4000. Parce que dans les 4000, on a déjà retiré 1351. Ce qui signifie que le phénomène Rosalendo attire encore beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants et ils ne sont pas sensibilisés sur le processus du programme. Mais le programme a mis en place une planification qu'on sera en train d'exécuter, de prendre contact avec tout le groupe armé dénommé Rosalendo qui utilise encore les enfants, qui sont encore en train d'utiliser les enfants pour qu'ils essaient un peu de cesser de recruter ou d'utiliser ces enfants dans les unités. Si vous voulez appuyer le gouvernement dans la politique de la restauration de la paix, ils doivent utiliser les adultes par les enfants. Voilà, plus de 1000 enfants sortis des groupes armés, c'est un grand travail. Pendant presque 1 an et demi, c'est un grand travail. Mais la grande question que nous nous posons, vous faites face à certaines difficultés parce que faire sortir les enfants des groupes armés, c'est pas chose facile. Y a-t-il des enfants, il y a des difficultés d'abord auxquelles vous faites face, et y a-t-il des enfants qui peuvent se rendre d'eux-mêmes, de leur propre gré, se rendre comme ça? Oui, ce qu'il faut noter que le programme DDR, c'est un programme post-conflit. On se retrouve dans une situation là où pendant qu'on est en train de... On est en conflit,
On est dans une période post-conflit, mais on est aussi en guerre. Ouais. Alors, les enfants sont objets d'utilisation. C'est parmi le premier défi. Et le deuxième défi qu'on peut noter aussi, c'est par rapport à la prise en charge. Dans certains temps, on se retrouve dans une difficulté là où on retirait les enfants, mais il n'y avait pas de mécanisme mis en place pour assurer leur prise en charge dans le cadre de la réintégration. Alors actuellement, on est encore parlé, non seulement en train de faire les plaidoyers pour que l'effectif là qu'on a dénombré de plus de 4 000 puisse trouver une assistance. C'est-à-dire que notre souci, ce n'est pas de retirer les enfants et de les abandonner à leur sort. Mais le souci, c'est de trouver une prise en charge. C'était parmi les défis, c'est parmi encore le défi. On est en train de sensibiliser le partenaire pour qu'il vienne à l'appui au processus en cours. Parce que le programme est là on a besoin de la contribution de tout le partenaire à tout le niveau, que ce soit au niveau provincial, que ce soit au niveau national. Il y a cette mobilisation aussi des fonds qu'on est en train de faire auprès des partenaires pour qu'ils viennent à l'appui au processus pour relever les défis liés à non seulement la prise en charge des enfants sortis dans les forces groupes armés, mais les enfants généralement qu'on retrouve aussi dans les communautés, comme les programmes à l'évoluer communautaire. On va assister les enfants sortis dans les forces groupes armés, mais il y a des enfants généraux aussi qui doivent être assistés dans leur communauté pour faciliter une bonne réintégration. Voilà, là vous parlez des partenaires, ça nous ramène encore à un partenaire que vous avez cité, la MONUSCO, mais qui va devoir vous quitter bientôt, n'est-ce pas? Une grande perte au sein du programme. Oui, on peut dire que c'est une perte parce que la MONUSCO était en train d'appuyer le programme, que ce soit pour les adultes que pour les enfants. Il y a un appui logistique qu'on recevait de la MONUSCO. Mais avec les contacts et les réunions qu'on est en train d'effectuer pour préparer le départ de la MONUSCO, au niveau du gouvernement, je crois qu'il y a des mécanismes qu'on doit mettre en place pour relayer à cette difficulté. Voilà. On estime quand même qu'il y a une phase de la transition qu'on doit mettre en place pour faciliter la sortie pour éviter qu'il y ait des blocages dans la mise en œuvre de certaines activités qui ont été exécutées dans le passé par la MONUSCO. Peut-être on va voir l'UNICEF qui va jouer les relais, comme c'est tous les structures des Nations Unies. Voilà. Et le programme est là aussi pour coordonner toutes les activités. Voilà, comme nous parlons de la sensibilisation, je rappelle que le 12 février, c'était une journée de main rouge contre l'utilisation et l'enrôlement des enfants soldats dans l'armée. L'on parle de sensibilisation. Sur ce plateau, nous sommes avec Yves Rouda Indoa. Sensibilisons les enfants pour quitter les groupes armés, n'est-ce pas? Un grand travail que le programme a aujourd'hui. Oui, effectivement, et il faut reconnaître quand même qu'il y a eu un grand travail de sensibilisation qui s'est effectué parce que au moins le programme, je dois le rappeler, a un caractère communautaire. C'est d'ailleurs l'innovation que le PDDRCS est venu apporter par rapport aux deux autres programmes. Et le grand travail de sensibilisation est en train d'être fait, aussi bien pour la démobilisation des adultes, ainsi que le désarmement et la démobilisation des adultes, mais aussi dans les cadres du DDR enfant. Le DIRCAP venait en fait de vous présenter un tableau qui résume le travail combien remarquable qui a été réalisé par le programme pendant cette année, avec tous les défis, aussi bien sécuritaires, logistiques et financiers, parvenir quand même à sortir des groupes armés, ou du moins à identifier plus de 2000 enfants associés aux groupes armés, en sortir plus ou moins 1300 et quelques. C'est un grand travail et le travail continue. Le Cordops l'a dit en liminaire de son intervention que le programme dès lors que la coordination provinciale, l'équipe de la coordination provinciale a été installée, elle s'est attelée non seulement au travail de prendre contact avec les autorités et les différents partenaires au programme,
mais surtout de circuler à travers la province afin de faire connaître le programme et son caractère communautaire, parce que désormais le PDDR16 est un programme qui se matérialise dans la communauté, par la communauté et avec la communauté. Voilà. Et oui, matérialisant le programme dans la communauté, par la communauté et avec la communauté. Comment vous faites exactement pour que le message de sensibilisation atteigne ces groupes armés aujourd'hui? Les différents groupes armés, il faut les reconnaître, sont des groupes armés composés des personnes issues de la communauté. Et c'est comme ça que nous faisons en sorte que les séances de sensibilisation s'effacent avec les membres des communautés qui, à leur tour, relayent leur message. Parce que, comme l'a dit mes prédécesseurs et co-débatteurs ici, le PDDR16 a cette particularité-là d'atteindre ces groupes cibles à travers certaines stratégies qui sont définies dans les différents documents qui vous ont été cités ici. Et là, je le rappelle, il y a une volonté manifeste qui s'est traduite par la signature de l'acte d'engagement par les différents seigneurs de guerre et par d'autres groupes armés qui, de manière claire, à travers notamment le processus de Nairobi, qui ont accepté unanimement de quitter les groupes armés parce que un travail de sensibilisation et de communication assez active a été mené pour leur faire comprendre le bien fondé d'adhérer au processus et de contribuer, n'est-ce pas, au retour de la paix. Voilà, je vous rappelle que nous sommes toujours sur ce plateau de la radio-télévision ECA et nous poursuivons notre émission aujourd'hui, l'antenne exclusive qui est concentrée sur les activités du programme TDR16 au site Kivu depuis l'implantation de la coordination provinciale. Déjà, l'on parlait de la sensibilisation Cordops parce que c'est de bien vous qu'il s'agit aujourd'hui, parce que toutes les opérations se passent sous vos yeux, c'est vous qui coordonnez tout. Alors aujourd'hui, on parle de cette autre actualité des groupes armés qui continuent à être actifs dans la province du Kivu, surtout celui-ci, Ouazalendo. D'autres parlent même d'une certaine présence du M23 à la porte de la province. Vous êtes le coordonnateur des opérations, vous avez quand même des informations quant à ça? Oui, en fait, je pense que cela a été déjà éclairé par mes collègues qui ont parlé de la cartographie tout d'abord des groupes armés. Ouais. C'est un travail qui a été fait, un travail des fonds qui a été réalisé par les experts au niveau de la coordination provinciale, d'autant plus qu'il y avait beaucoup de spéculations autour de ça. Voilà. Avant notre arrivée, on parlait d'une centaine de groupes armés. Mais avec le travail qui a été fait, nous sommes aujourd'hui à 63, ouais, comme il a dit, 63 parmi lesquels 59 nationaux et 4 étrangers. Et les effectifs nous amènent à autour de 13 500 groupes armés, 13 500 éléments des groupes armés, membres des groupes armés, dont 30% de ces 13 500 constitués par les enfants, environ 4,5, c'est pas peu. Malheureusement, aujourd'hui, avec les opérations menées par les forces armées de la République démocratique du Congo contre les M23, qui sont d'ailleurs à la porte de la province de Kivu, nous sommes en train d'assister à une recrudescence dans l'enrôlement et l'utilisation des enfants par ces éléments des groupes armés. Ce ne sont pas seulement les enfants qui sont enrôlés. Les adultes aussi. Il y a également les adultes. Et donc,
nous avons parlé de 13 500. Là, c'était au mois de juillet de l'année 2023. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, nous pouvons être au-delà de 13 500. Et donc, il y a un travail de sensibilisation qui doit être réellement réalisé par non seulement nous, comme animateurs au niveau du programme, mais aussi par tout le monde. Les collègues l'ont dit, le programme étant communautaire. La paix que nous sommes en train de rechercher à travers l'opérationnalisation de ce programme, c'est une denrée communautaire qui doit être consommée par tout le monde. Ouais. Même les membres de ces groupes armés ont également besoin de la paix. Ils ont également besoin de la paix parce qu'ils se disent, ça fait autant d'années que nous sommes actifs au sein de ces groupes, mais qu'est-ce que ceci nous a déjà amené? Voilà. Et donc, que ce soit nous, responsables du programme, que ce soit les membres des communautés, que ce soit les autorités au niveau provincial, au niveau local, nous devons tous nous impliquer dans la sensibilisation pour que tout le monde comprenne que nous ne pouvons jamais inspirer au développement sans la paix. Sans la paix. Aucun projet de développement ne peut être entrepris si encore créditement des balles. C'est pourquoi nous devons nous conscientiser tous pour que chacun puisse contribuer à cette restauration de l'autorité de l'État que nous sommes en train de rechercher à travers nos différentes institutions. Voilà la recherche de la paix qui reste une priorité du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Ensuite, nous allons prendre une virgule à l'image de ces différentes réalisations. Et puis on se retrouve peut-être pour voir comment finir avec notre émission du jour tout à l'heure. Nous sommes de retour sur notre plateau de la radio et télévision KP, cette virgule en image, bien sûr, que vous étiez en train de suivre les différentes réalisations du programme DDRCS, au Sud Kivu, depuis l'implantation de la coordination provinciale. Mais déjà, nous tendons exactement vers la fin de notre émission du jour.
Monsieur Cordops, aujourd'hui, le programme DDRCS, PDDRCS, est-ce un programme uniquement pour les groupes armés ou pour tout détenteur d'armes, tout détenteur illégal d'armes? Oui, je dois tout d'abord clarifier les choses. Le programme a comme mission principale de réduire de manière sensible la circulation et l'utilisation d'armes à feu par les éléments des groupes armés, mais aussi l'utilisation et la circulation d'armes à feu par des bandits armés. Et pour le dernier cas, nous aurons parmi nos stratégies que nous allons mettre en œuvre, organiser ce que nous appelons chez nous des armements communautaires, mais de manière spécifique. Notre première cible, ce sont les éléments des groupes armés. Et pour les cas d'ici, on a dit que selon la cartographie que nous avons actualisée la fois passée, nous sommes à 63 groupes armés qui sont encore actifs au niveau de la province. Voilà, 63 groupes armés encore actifs dans la province. Aujourd'hui, l'on parle de la recherche de la paix totale, exactement dans la province du Kivu. L'on a fini avec presque un an et demi, déjà 2024. Quelles sont les perspectives, les grandes perspectives du programme pour cette année? Pour l'année 2024, nous devons être opérationnels. Être opérationnel. Comme vous l'êtes toujours. Justement. Voilà. Nous n'allons pas rester nous asseoir dans la conception des documents au niveau de la ville de Bukavu. Cette tâche était réservée pour la première année. Ouais. Parce que d'autre part, toutes nos interventions doivent s'appuyer sur une ligne directive. Et la ligne directive était la stratégie nationale, voilà. Était les plans opérationnels provinciaux. Ça, ce sont de livrables que nous avons déjà produits. Maintenant, là, nous voulons mettre en exécution ce qui se trouve dans ces différents documents, voilà. Notamment les plans opérationnels provinciaux. Les processus DDR, nous l'avons dit, commencent par des sensibilisations. Les sensibilisations étant des activités d'autre part continues. Ouais. On commence avec, on évolue, on continue, on termine avec. On fait la sensibilisation pour que tout le monde comprenne le processus, pour que les combattants comprennent qu'ils doivent cesser avec leurs activités armées, pour que les communautés comprennent que voilà, ce sont nos enfants qui se sont quelque peu égarés et qui doivent rentrer aujourd'hui dans les communautés pour qu'ils contribuent au développement, n'est-ce pas, de leur communauté, pour qu'ils participent au projet de développement au sein de leur communauté. Cette sensibilisation doit aboutir aux opérations de désarmement. Ceux qui seront désarmés, qui viendront volontairement pour les opérations de désarmement au niveau du programme, seront démobilisés. La démobilisation étant une activité purement civile et qui constitue, n'est-ce pas, à transformer ou à changer de statut
les statuts des combattants en statut civil. Il est civil, il est orienté dans les activités de réinsertion, afin qu'il soit finalement intégré au sein de sa communauté et participer comme tout le monde au projet de développement. Voilà, aujourd'hui, les plans de désarmement, de démobilisation est déjà concis au niveau de la coordination provinciale. Et donc, nous voulons lancer au courant de l'année 2024 des opérations de désarmement, de mobilisation qui aboutiront à la réinsertion et à la réintégration communautaire. Voilà, c'est une année décisive pour les programmes au niveau de la province, et nous espérons qu'avec la participation de tout le monde, de toute la communauté nationale, internationale, de tous nos partenaires, bailleurs de fonds, nous allons y arriver et la paix est possible chez nous. D'accord. Une année de détermination, comme on venait de le suivre de la part du corps d'Ops, une année décisive, n'est-ce pas, Yves Roudaïndoua, une année de grand travail alors. Oui, une année décisive parce que comme vient de le dire le corps d'Ops, vous avez d'ailleurs suivi les résolutions du sommet spécial des chefs d'État à Addis Abeba, parmi les 5 priorités que le président s'est fixées, notamment pour cette année 2024 avec le concours de l'Union africaine, c'est la mise en œuvre effective du PDDR16. Donc vous comprenez que ce programme bénéficie, n'est-ce pas, d'un accompagnement politique assez sérieux et au plus haut niveau étatique. Et nous espérons que cette année sera l'année où beaucoup de choses devront être faites. Bon, on est conscient qu'il y en a qui sont jusque-là sur leur soif par rapport aux activités du programme, mais on doit comprendre qu'il y a eu aussi des impératifs aussi bien sécuritaires qu'administratifs. Le programme, vous l'aviez dit d'ailleurs en introduction, a connu même le remplacement de ces animateurs au niveau national. Et donc on était dans une phase où les nouveaux arrivants, qui sont quand même des personnes chevronnées dans la matière des DDR, devaient prendre, n'est-ce pas, à bras le corps ce que est le programme à ce stade et, n'est-ce pas, donner un souffle nouveau au PDDR16, surtout avec ce caractère assez important qu'imprime le président de la République. Voilà, une année décisive pour le PDDR16, qui d'ailleurs venait de le dire, qui va devoir rendre effectives les différentes actions, différentes activités du programme contenues dans le plan opérationnel provincial. Alors on parle de l'opérationnalisation avec M. Liévin Chirouza, une année décisive dans laquelle nous entrons pour le programme PDDR16. Et comment vous pensiez vous y prendre? C'est-à-dire ce qu'il faudra ajouter sur ce que les Cordops a dit. Ouais. Il faudra aussi noter que comme le programme a une vocation communautaire, cette année on va installer les différents bureaux communautaires dans différents territoires. Je crois qu'au niveau de la province, on a déjà ciblé 5 territoires qui vont bénéficier de l'installation des animateurs. Je crois les territoires de Calais, on a déjà un bureau à Uvira, il y a les territoires de Fizi, les territoires de Chabunda, les territoires de Kabale. Ce sont là les 5 bureaux prioritaires qu'on va installer. Il y a déjà des consultations communautaires qu'on a pu réaliser à Calais, à Uvira et à Fizi aussi. Je crois que pour cette année, on va étendre plus nos activités
dans les territoires et on va mettre aussi les cadres de concertation dans chaque territoire. Comme ça, on aura une idée de tout ce qu'il y a comme défi à réaliser. Et il y a des projets qui vont aussi bientôt commencer. Il y a un projet qu'on a commencé, un projet pilote qu'on a commencé à Uvira. Bientôt, on va commencer d'autres projets dans l'axe Calais. C'est-à-dire dans tous les endroits là où il y a les groupes armés, là où ils sont plus actifs, on va déployer des activités, même des activités de stabilisation. C'est-à-dire on est en train à cheval sur les activités de réintégration et de stabilisation qu'on va implanter avec les différents partenaires qui viennent déjà au bureau pour manifester l'intérêt. Parce qu'il y a déjà certains projets qui sont en pipeline et qui seront peut-être exécutés tout au long de cette année 2024. Voilà, une très bonne nouvelle pour les groupes armés. Je pense que là où ils sont, ils devraient déjà s'applaudir et s'apprêter à faire comme d'autres membres qui ont accepté déjà de se rendre et en vue de la restauration totale de l'autorité de l'État dans la province du Sud-Kivu. On l'avait saisi, l'année 2024 aura déjà des bureaux dans différents territoires, surtout des territoires dans lesquels se trouvent encore des groupes armés, mais 5 bureaux seront déjà installés, des bureaux territoriaux du PDDRCS au Sud-Kivu, pour permettre à ce qu'il y ait vraiment un grand suivi. Oui, la décentralisation, voilà. La décentralisation, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau provincial. Au niveau provincial. Que chaque territoire ou chaque province s'approprie et les activités. Comme ça, que ce soit pour les activités, soit de la démobilisation. On ne va pas déplacer les démobilisés de Chabunda vers Bukavu. Voilà. On aura des équipes mobiles à Chabunda qui vont traiter les combattants de Chabunda et ça nous facilite à décentraliser le travail et à alléger la tâche à différents niveaux. Voilà donc une décentralisation à laquelle il faudra espérer pour cette année 2024. Nous sommes juste à la fin de cette grande émission, cette grande antenne, c'est pas fini aujourd'hui, qui était très exclusive en matière du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS au Sud-Kivu, un programme gouvernemental, je le rappelle, créé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour la restauration totale de l'autorité de l'État. Là, on parle vraiment de la paix, cherchons la paix, sensibilisons les groupes armés à se rendre, déposons les armes, revenons dans la communauté. Voilà peut-être des grands messages de sensibilisation qui seront lancés nécessairement pour que ce grand talent puisse mieux aboutir, n'est-ce pas, Cordops? Oui, justement. Je dois rappeler encore que nous avons déjà conçu avec notre expert en sensibilisation et en communication tout un plan de sensibilisation. Voilà. Nous comptons, par rapport à ces plans, organiser des sessions de formation des sensibilisateurs qui sont cette fois-ci communautaires. Monsieur Yves l'a dit, c'est ça l'innovation que le nouveau programme a apporté. Ces sensibilisateurs sont communautaires, des gens qui maîtrisent tous les contextes d'humilier où ils vivent. Voilà. Donc ils connaissent tous les enjeux autour de la création de différents groupes. Ils connaissent qui sont le tireur des ficelles, qui appuie, qui appuie ces groupes armés pour que ce phénomène reste infernal. Nous, on va les former, on va les déployer pour qu'ils nous aident à convaincre les groupes armés, qu'ils nous aident à convaincre les communautés, afin que, une fois pour toutes, nous puissions mettre fin au phénomène des groupes armés en République démocratique du Congo, de manière générale, et dans notre province, les Sud-Kivu. Un message à tout le public, à la province, aux groupes armés, dans une minute, c'est possible? Un message, c'est que les gens doivent connaître que ça, c'est un programme qui est venu
une fois pour toutes, mettre fin à l'activisme des groupes armés. Nous devons les rappeler, c'est une 4e génération, depuis 2004, des programmes d'aider chez nous, en République démocratique du Congo. Et ça doit être, comme nous avons l'habitude de le dire, notre toute dernière cartouche, pour que nous puissions donner la chance au processus de paix. Si ça rate, ça sera fini pour nous. C'est toute la communauté internationale qui finalement va se dire, mais ces gens sont devenus des sauvages. Tout le monde risque d'intégrer le groupe armé. Voilà. Le Congo pourra être qualifié, n'est-ce pas, de la capitale mondiale des groupes armés. Voilà. 63 pour une seule province, c'est beaucoup. Et donc c'est vraiment une toute dernière chance pour que nous puissions recouvrer la paix chez nous, au site Kivu. Et nous lançons pour cela un message à tous les compatriotes. Les 13 500, ce sont nos enfants, congolais. Nous les appelons de rejoindre ce processus de paix qui est une chance qui nous a été offerte par le chef de l'État. Il veut que nous vivions en paix afin que nous puissions espérer au développement, afin que nous puissions recevoir les chances d'avoir des partenaires qui viennent nous aider à travers différents projets de développement. Sans cela, nous allons demeurer dans ce cercle ici qui finalement sera infini. Merci beaucoup Cordops pour ce grand message. Vous l'avez bien saisi, la dernière cartouche, la dernière chance. Les groupes armés, vous nous suivez à pareil moment dans la province du Sud Kivu, vous l'avez bien saisi. Revenez, déposez les armes, rentrez dans la communauté. Finissons-en avec la guerre, finissons-en avec la guerre pour le retour total de la paix. Un souhait, un grand vœu du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà ce qui met donc une virgule à cette émission aujourd'hui, à cette antenne. Sur ce plateau, ça a été un honneur pour nous de recevoir le coordonnateur provincial adjoint en charge des opérations, Cordops, comme on l'appelle au sein du programme DDRCS au Sud Kivu, monsieur Odifar Sakilimali. Merci beaucoup d'être venu chez nous. Merci beaucoup, monsieur Stani. Et nous espérons que vous allez encore une fois nous inviter afin que nous puissions donner davantage des informations au public sur le fonctionnement du programme provincial. Voilà, on le fera toujours. Ça a été aussi un grand plaisir d'avoir sur ce plateau les directeurs de cabinet de la coordination provinciale, M. Lévin Chirosa. Merci d'être basé chez nous. Merci beaucoup, Stan. Un honneur d'être sur ce plateau avec M. Yves Roudaïdoua qui gère la sensibilisation et la communication au sein du programme au niveau provincial. Merci beaucoup, Yves. Merci. Ça a toujours été un plaisir d'être à la RTK. Tu sais que c'est à la maison. Voilà, merci beaucoup à tout le grand public. Merci au coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, M. Jean Bosco Bahala. Merci également à tous les membres du programme, à tous les groupes armés qui ont compris qu'ils doivent déposer les armes pour le retour de la paix au Sud Kivu et surtout dans la partie est de la République démocratique du Congo. Merci à vous tous et à vous toutes. L'on vous lance dans un autre numéro. À la prochaine. Merci beaucoup. Bye. Merci.